Nous allons à présent tracer le premier cadre, le cadre de dos, qui doit faire 44 cm, 44 cm, sur une largeur de 22 cm, soit le tour de poitrine divisé par 4. Pour ce faire, nous allons prendre l'outil de tracé. Donc, nous reprenons 44 cm que nous allons prendre sur un tableau de mesure simplifié sur la taille de 40. Donc nous avons ici 44 pour une longueur verticale de 90 degrés. Voici la première. La largeur du cadre de dos étant de 22 cm. 22 cm que nous pouvons prendre sur le tableau de mesure complet qui correspond au tour de poitrine divisé par 4 moins 1, soit 22 cm. 22 cm sur une droite de 0 degré. Voilà. Nous pouvons compléter le rectangle comme ceci. Voilà. Là, nous avons notre premier rectangle de dos réalisé. À présent que nous avons défini la hauteur dos et la largeur du rectangle, nous allons le compléter afin d'obtenir un rectangle final correspondant au cadre de dos. Cadre de dos que nous pouvons déplacer au besoin. Voilà, nous avons donc notre cadre de dos sur lequel nous allons dessiner les courbes d'encolure et d'emmanchure. Nous allons à présent commencer par tracer le tour d'encolure. Le tour d'encolure étant égal à 6,3, si nous reprenons le tracé des dimensions complémentaires, voilà, nous avons la largeur d'encolure qui est ici. Largeur d'encolure est égale à tour d'encolure divisé par 3. Nous pouvons repartir du tableau de mesure. Donc tour d'encolure 38 divisé par 6. 6 fois 6, 36. Donc nous allons prendre un tour d'encolure plus 2, ça fait 6,3. Alors nous allons tracer un point à 6,3 de la longueur d'eau. Nous prenons cet outil. Voilà. ,3, non pas 6,3. Nous avons notre premier point. Et la profondeur de colure est égale à 6,2.
6,2 que nous allons prendre comme ceci. Voilà, 6,2. Voilà. Nous allons remonter. Nous avons donc les deux points qui vont nous permettre de tracer la droite qui nous intéresse. Nous allons à présent tracer la courbe d'encolure finale. Pour ce faire, nous allons nous aider d'un outil qui va nous permettre de définir le rectangle extrême de la courbe, avec lequel nous allons créer la courbe, comme ceci. Voilà, nous avons donc créé la courbe d'encolure avec sa profondeur d'encolure. Ceci pour la première courbe du tracé. Nous allons à présent tracer la ligne d'épaule qui correspond à une longueur de 14 cm pour 18 degrés. Pour ce faire, nous allons prendre l'outil permettant de tracer des droites à un angle particulier. Nous reprenons donc le point de départ, 14 cm, angle 18 degrés. Voilà, nous avons donc notre ligne d'épaule de tracé. Maintenant que nous avons créé la ligne d'épaule, nous allons créer tous les points nécessaires pour tracer la ligne d'emmanchure. Nous allons commencer maintenant par tracer la ligne d'emmanchure. Ligne d'emmanchure qui correspond à longueur d'eau divisée par 2 plus 1. Nous allons tracer maintenant la ligne d'emmanchure, la ligne de carrure, ligne de taille. Alors la ligne de carrure correspond à la longueur d'eau moins hauteur d'emmanchure, un premier point, divisé par 3. Nous y mettons 23. Nous allons tracer maintenant la ligne d'emmanchure. Nous faisons la même chose qui part de la ligne de carrure à 7,2 cm. Nous reprenons notre outil pour positionner un point, 23 cm, 7, et là nous traçons 2 cm la ligne d'emmanchure, que nous allons répliquer aussi de l'autre côté. Petit problème de souris. Quand une souris décide de faire les siennes. Voilà, maintenant nous traçons notre ligne de carrure. Notre ligne de carrure qui se trace avec cette droite. Retour. Et nous avons toujours le même problème de souris. Qui a décidé d'être désagréable, il ne veut pas marcher. Voilà, nous avons donc tracé notre ligne d'emmanchure et notre ligne de carrure. Notre ligne d'emmanchure. Ligne d'emmanchure qui est celle-ci. Nous allons à présent tracer le point de carrure qui correspond à la demi-carrure d'eau, soit 36 cm divisé par 2. Nous allons donc prendre cette droite que nous allons mettre à 18 cm
mais dans l'autre sens. Donc on la reprend ici. 18 cm. Voilà. On va zoomer un peu pour avoir un peu plus de détails. À présent, il nous reste à tracer la courbe de manchure. Cette courbe, pour ce faire de façon, nous traçons les deux points extrêmes au besoin et nous prenons l'outil courbe, les envies que nous allons rapporter de l'utilisateur. Là, nous lui avons donné un petit peu plus de blic sur la partie basse, de carrure, alors qu'à l'origine, elle avait, afin d'obtenir une partie plus cintrée. Notre courbe d'emmanchure. Nous pouvons repartir du point de départ, ce qui est plus simple que de définir l'opération et d'osciller entre un point et l'autre. Le résultat souhaité de définir les deux points extrêmes. Voilà, nous allons rester tout en ayant précisé le point sur cette courbe et d'appliquer la donne de façon à ce qu'elle arrive à sa tangente de courbure pour la ligne d'emmanchure. Nous pouvons affiner bien sûr cette partie-là de façon à ce qu'elle soit plus tangente. On va le reprendre une nouvelle fois. Voilà, je pense que là nous avons obtenu un bon résultat. Voici comment modifier une courbe, quelle qu'elle soit. La partie de devant, alors que nous avons tracé jusqu'à présent la partie dos. Donc pour la partie de devant, nous allons procéder de la même façon. Nous prenons l'outil de traçage, nous allons faire deux rectangles bien distincts pour bien dissocier la partie dos et la partie devant. La longueur dos partie devant fait 46. On y met moins 90 de façon à ce qu'elle remonte par-dessus. Ici, nous avons 24 pour un angle de 0. Et nous allons compléter le rectangle correspondant au contour du tracé de devant de cette façon. Afin d'accélérer la visualisation de la vidéo, nous avons tracé le cadre de devant et y tracer le col de manchure ainsi que les droites complémentaires de façon à obtenir les deux cadres qui par la suite seront isolés pour avoir le patron côté dos et le patron côté devant, ou plutôt demi-patron côté dos et demi-patron côté devant. Voici une première présentation du tracé de base du patron dans lequel nous allons extraire par la suite les isolations, c'est-à-dire les patrons finaux, que ce soit pour la partie de devant comme pour la partie de dos.